Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'épuisement profond, non pas après une longue journée de travail physique, mais après avoir simplement passé du temps avec une personne spécifique? Ce sentiment d'être une éponge que l'on presse jusqu'à la dernière goutte, laissant votre esprit sec, vide et étrangement coupable. Vous vous demandez souvent pourquoi, malgré votre bonté et votre volonté sincère d'aider, vous finissez toujours par être celui qui souffre. Vous vous dites que c'est le prix à payer pour être une personne humaine, sensible et compatissante. Mais la vérité est beaucoup plus sombre. Votre empathie, cette qualité que vous chérissez tant, est devenue votre prison. Pour le prédateur psychologique, votre cœur n'est pas une source d'inspiration. C'est une ressource à exploiter. Il ne cherche pas les gens faibles ou sans caractère. Il cherche les lumières les plus brillantes parce que ce sont celles qui projettent les ombres les plus utiles. Bienvenue dans le piège de l'empathie, un labyrinthe où votre propre capacité à ressentir la douleur des autres est utilisée pour vous détruire de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons briser ce miroir déformant et comprendre pourquoi, tant que vous ne changez pas votre regard sur votre propre sensibilité, vous resterez la cible privilégiée de ceux qui n'ont pas d'âme à offrir. L'empathie est souvent présentée comme la vertu suprême de notre civilisation. On nous apprend dès l'enfance qu'il faut comprendre les autres, se mettre à leur place, pardonner leurs faux pas parce qu'ils ont peut-être eu une vie difficile. Mais il existe une forme d'empathie aveugle qui est une véritable pathologie de l'âme. C'est ce que nous pourrions appeler l'empathie de sacrifice. C'est ce moment où vous commencez à ressentir la douleur d'un autre plus intensément que votre propre besoin de sécurité. Le prédateur, qu'il soit un narcissique, un manipulateur ou un opportuniste émotionnel, possède un radar extrêmement perfectionné pour détecter cette faille. Il ne cherche pas quelqu'un à aimer, il cherche un hôte. Imaginez un parasite qui a besoin d'un organisme sain pour survivre. Le manipulateur arrive souvent dans votre vie avec une blessure béante, réelle ou imaginaire, qu'il expose à votre regard. Il sait que votre premier réflexe sera de vouloir panser cette plaie. C'est le début de la fin. En acceptant de porter sa douleur, vous venez de lui donner les clés de votre royaume intérieur. Pourquoi attirez-vous toujours les mêmes profils? Pourquoi les loups se déguisent-ils toujours en agneaux blessés pour entrer dans votre vie? La réponse réside dans votre besoin inconscient d'être utile. Pour beaucoup d'empathes, l'identité est liée à la capacité de sauver l'autre. Vous avez appris, peut-être très tôt dans votre enfance, que votre valeur dépendait de votre capacité à apaiser les tensions autour de vous. Vous êtes devenu un expert pour lire les micro-expressions, pour anticiper les colères, pour lisser les angles. Pour vous, l'harmonie est une question de survie. Mais pour le prédateur, cette expertise est une invitation. Il voit en vous quelqu'un qui ne posera pas de questions, quelqu'un qui cherchera toujours une excuse à son mauvais comportement, quelqu'un qui se blâmera lui-même avant de blâmer l'autre. C'est une dynamique de pouvoir parfaite. Il commet l'acte toxique, et vous faites le travail de rationalisation à sa place. Vous devenez son avocat alors qu'il est votre bourreau. Le piège se referme souvent par ce qu'on appelle la dette émotionnelle. Le manipulateur vous donne juste assez de miettes d'affection ou de reconnaissance pour vous garder engagé. Il crée un cycle de tension et de libération. Quand il est cruel, vous souffrez. Quand il redevient gentil ou vulnérable, votre cerveau reçoit une dose massive de dopamine. Vous confondez ce soulagement avec de l'amour. C'est une addiction chimique. Vous restez parce que vous espérez retrouver la personne du début, celle qui semblait si connectée à vous. Mais cette personne n'a jamais existé. C'était un masque sculpté sur mesure pour correspondre à vos désirs et à vos besoins. Le prédateur est un caméléon. Il a observé vos valeurs, vos manques et vos rêves, et il les a imités pour gagner votre confiance. Maintenant que vous êtes attaché, il peut commencer à se nourrir de votre énergie vitale. Observez comment vous réagissez face à une injustice flagrante commise par cette personne. Votre esprit commence immédiatement à chercher des circonstances atténuantes. Il a eu une enfance difficile, elle est stressée par son travail, c'est sa façon d'exprimer sa peur. En faisant cela, vous invalidez votre propre intuition. Cette petite voix au fond de vous qui vous dit que quelque chose ne va pas est étouffée par votre désir d'être compréhensif. L'empathie devient alors un voile qui vous empêche de voir la réalité. Vous vivez dans une fiction où tout le monde a un bon fond.
Mais la psychologie nous apprend qu'il existe des individus dont le bon fond est un gouffre sans fin qui ne sera jamais comblé, peu importe la quantité d'amour et de patience que vous y jetterez. En essayant de remplir ce vide, vous ne faites que vous vider vous-même. Le prédateur ne vous choisit pas par hasard. Il vous choisit pour votre intégrité. Cela semble paradoxal, mais le manipulateur a besoin de votre sens moral pour vous contrôler. Si vous n'aviez aucune valeur, il ne pourrait pas utiliser la culpabilité contre vous. C'est ici que le piège devient machiavélique. Le manipulateur projette ses propres ombres sur vous. S'il ment, il vous accusera de ne pas être transparent. S'il est infidèle, il vous reprochera d'être distant. Parce que vous êtes doté d'une grande empathie, vous ne rejetez pas ces accusations. Au contraire, vous les examinez. Vous vous demandez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pendant que vous passez des nuits blanches à disséquer votre comportement, le prédateur, lui, dort paisiblement. Il a réussi à délocaliser sa propre honte dans votre esprit. Vous portez son sac à dos rempli de pierres, et il marche plus léger grâce à vous. Cette dynamique crée ce que les psychologues appellent un lien traumatique. C'est une connexion si puissante qu'elle ressemble à une fusion. Dans cet état, votre identité commence à s'effacer. Vous ne savez plus ce que vous ressentez vraiment, car vos émotions sont constamment dictées par l'humeur de l'autre. Si le prédateur est en colère, l'air devient irrespirable pour vous. S'il est triste, vous portez le deuil de son moral. Vous devenez un satellite tournant autour d'une planète morte, incapable de sortir de son orbite gravitationnelle. Le prédateur utilise votre empathie comme une laisse. Chaque fois que vous essayez de prendre de la distance, il tire sur la corde en affichant une détresse soudaine ou une vulnérabilité extrême. Il sait que vous ne pouvez pas supporter l'idée de causer de la peine, même à celui qui vous détruit. C'est l'arme ultime. Transformez votre compassion en un instrument de torture contre vous-même. Il est crucial de comprendre que le prédateur ne voit pas le monde comme vous. Pour lui, la vulnérabilité n'est pas une opportunité de connexion, mais une faille de sécurité. Quand vous vous ouvrez à lui, quand vous partagez vos secrets ou vos peurs, vous ne construisez pas une relation. Vous lui donnez des munitions. Plus tard, lors d'une dispute ou d'un moment de tension, il ressortira ces informations pour vous frapper là où ça fait le plus mal. C'est une trahison systématique de la confiance qui finit par briser quelque chose de fondamental en vous. Vous commencez à douter non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Vous vous demandez si vous êtes devenu fou, si vous êtes trop sensible, ou si vous méritez ce traitement. C'est le but ultime de la manipulation. L'érosion totale de votre souveraineté mentale. Beaucoup d'empathes restent coincés dans ces schémas à cause d'une croyance dangereuse. L'idée que l'amour peut tout guérir. Vous pensez que si vous donnez assez, si vous êtes assez patient, si vous comprenez assez bien l'origine de la blessure du manipulateur, il finira par changer. C'est une illusion d'optique. Le changement demande une introspection et une honnêteté que le prédateur refuse catégoriquement. Pour lui, le problème, c'est vous. Le problème, c'est le monde. En restant, vous ne l'aidez pas à guérir. Vous l'aidez à rester tel qu'il est. Vous validez son comportement toxique en lui montrant qu'il n'y a pas de conséquences à ses actes. Votre patience n'est pas de la vertu. C'est du carburant pour son dysfonctionnement. L'empathie sans discernement est un suicide lent. Le moment où le prédateur devient le plus dangereux est celui où vous commencez à voir clair dans son jeu. Tant que vous êtes une proie docile, il reste calme. Mais dès que vous posez une limite, dès que vous exigez du respect ou de la vérité, le masque tombe. La rage narcissique ou le silence punitif s'installe. C'est une épreuve de force psychologique. Le manipulateur va essayer de vous faire croire que votre nouvelle force est une forme de méchanceté. Il dira que vous avez changé, que vous êtes devenu froid, que vous ne l'aimez plus. Il essaiera de vous faire regretter votre propre réveil. Mais ce que vous ressentez n'est pas de la froideur. C'est le début de la protection. C'est le mur que vous construisez enfin pour empêcher les pillards d'entrer dans votre temple sacré. Sortir du piège de l'empathie demande un courage presque surhumain, car cela vous oblige à affronter votre plus grande peur, celle d'être perçu comme une personne cruelle. Pour briser le cycle, vous devez accepter d'être le méchant dans l'histoire d'un manipulateur. C'est le prix de votre liberté. Carl Jung disait que pour être une personne complète,
il faut intégrer son ombre. Cela signifie que vous devez cesser d'être seulement une créature de lumière et de douceur. Vous devez apprendre à être tranchant, à être ferme, et parfois, à être froid. L'empathie devient une force seulement lorsqu'elle est associée à des frontières de fer. Sans ces frontières, vous n'êtes pas un saint, vous êtes simplement une victime consentante. La transformation commence au moment où vous comprenez que votre loyauté doit d'abord aller vers vous-même. Si vous ne vous respectez pas, personne ne le fera à votre place. Le prédateur s'éloignera de vous non pas parce que vous avez perdu votre cœur, mais parce que vous avez enfin appris à l'utiliser comme une boussole et non comme un tapis. La guérison ne consiste pas à devenir insensible, mais à devenir sélectif. Imaginez votre empathie comme une monnaie précieuse. Si vous la distribuez à chaque coin de rue à des gens qui ne cherchent qu'à vous voler, vous finirez en faillite émotionnelle. Le discernement est le nouveau filtre que vous devez installer. Apprenez à observer les actes plutôt que d'écouter les paroles. Un prédateur parlera toujours de ses blessures, mais il ne fera jamais rien pour les soigner. Il se plaindra de l'injustice, mais il sera le premier à être injuste envers vous. En retirant votre attention, vous coupez sa source d'alimentation. Sans votre réaction, sans votre culpabilité, sans vos larmes, le manipulateur perd tout son pouvoir sur vous. Il cherchera alors une autre proie, plus malléable, car il ne supporte pas le miroir de votre indifférence. C'est une réalisation brutale, mais nécessaire. Vous n'étiez pas spécial pour lui, vous étiez simplement disponible. Le retour à la souveraineté est un chemin solitaire. Vous devrez peut-être quitter des relations de longue date, affronter le jugement de ceux qui préféraient vous voir soumis, et réapprendre à écouter votre propre voix. Mais dans ce silence nouveau, vous découvrirez une paix que vous n'avez jamais connue. C'est la paix de celui qui n'a plus rien à prouver, qui ne cherche plus à sauver ceux qui ne veulent pas l'être. Vous réaliserez que l'empathie la plus profonde commence par soi-même. Être empathique envers soi, c'est refuser de se laisser maltraiter. C'est dire, mon temps est précieux, mon énergie est sacrée, et mon cœur n'est plus à vendre. C'est en devenant ce guerrier conscient que vous pourrez enfin aider les autres de manière saine, sans vous perdre en chemin. Pour conclure, regardez vos mains. Elles sont faites pour créer, pour tenir ceux qui le méritent, mais aussi pour repousser ceux qui vous empoisonnent. Votre sensibilité est votre plus grand don, ne laissez personne en faire votre plus grande malédiction. Le monde a besoin de gens qui ressentent, mais le monde a surtout besoin de gens qui sont debout. Ne soyez plus la proie. Soyez le phare qui brille dans la tempête, mais dont les fondations sont ancrées dans la roche indestructible de la vérité. Si cette exploration de la psychologie de l'empathie a réveillé quelque chose en vous, c'est le moment de passer à l'action. Ne laissez pas cette vidéo être une simple distraction. Laissez-la être le point de départ de votre nouvelle vie. Si vous avez déjà vécu cette dynamique, si vous avez enfin réussi à dire non à un prédateur, partagez votre expérience en commentaire. Votre histoire pourrait être le déclic nécessaire pour une autre personne encore piégée dans le silence. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer les mystères de l'esprit humain et pour fortifier votre armure psychologique. Restez lucide, restez fort, et surtout, restez maître de votre propre lumière. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. L'ombre ne gagne que là où la conscience s'éteint.